Bonjour et bienvenue sur notre podcast, le podcast du campus des jeunes de Parthenay. Bienvenue à Temps de parole. Temps de parole, aujourd'hui, c'est un podcast qui va s'intéresser à l'impression 3D. Alors en fait, on pourrait faire une émission un petit peu complète, sûrement un petit peu plus détaillée sur l'impression 3D, l'atelier, etc. Je pense que ça viendra plus tard. D'ailleurs, en fait, si vous écoutez et qu'on a la possibilité de pouvoir faire des commentaires sous les vidéos, eh bien, peut-être que vous pourriez poser des questions sur l'atelier. En fait, on abordera en fait ces thématiques. Sinon, en fait, c'est simple. Vous venez nous voir, on en parle, on note les questions, puis on essaye de se faire un podcast ensemble. Si vous voulez participer, d'ailleurs, vous êtes les bienvenus. Aujourd'hui, comme je vous le disais, donc on va s'attarder sur l'impression 3D. L'impression 3D, donc aussi avec une association locale qui s'appelle PartLab. J'ai été adhérent, d'ailleurs je reprends mon adhésion là en début d'année prochaine à l'association. J'avais fait un petit break pendant quelques années. Faut savoir aussi que j'étais secrétaire de l'association PartLab, donc je faisais pas mal de communication, création graphique, enfin tout ce que je sais faire en fait, voilà. Donc voilà, la main, le temps passe, on passe la main et on fait autre chose. Et donc aujourd'hui, je reçois quelques membres de l'association PartLab qui se présenteront juste après ma petite présentation ici. Alors je vais vous présenter cette association sans plus attendre. Donc l'association PartLab, qui s'écrit PARTH''LAB si vous la cherchez sur internet, donc est une association loi 1901 avec une date de publication au journal officiel le 14 septembre 2013. Donc on est sur une association qui a 12 ans là, voilà. Et donc cette association avant était dans l'espace public numérique Armand Jubien qui était au 5 rue Jean Massé, et depuis 1 an et demi à peu près, une fois que l'espace numérique a fermé ses portes, donc elle a suivi, elle s'est intégrée en fait dans le campus des jeunes. Tout simplement parce que moi, avant, je dépendais du service informatique de la DSI, et que j'ai changé en fait de service pour rentrer sur le pôle jeunesse et travailler avec les jeunes. Et donc cette association agit pour la promotion des sciences et des techniques, sciences et techniques, de la création industrielle et artistique. Elle offre évidemment à ses adhérents un espace de travail, donc ici là au sein du campus, et le but en fait c'est d'essayer, en tout cas ensemble, de créer, de réaliser des projets avec une composante scientifique, technique, artistique, culturelle. Voilà, c'est assez vaste. Et le but est aussi de transmettre un savoir. Alors c'est pour ça que plusieurs années de suite, en fait, l'association, depuis à peu près 4 ans, si je me rappelle bien, donc l'association organise ce que l'on appelle le Meet and Code au mois d'octobre. Alors c'est un peu n'importe quand au mois d'octobre, mais c'est souvent sur les 2 premières semaines, et organise donc sur ces moments-là en fait des temps de rencontre, portes ouvertes aussi, mais des temps de rencontre autour du code en fait. C'est quoi le code ? Qu'est-ce qu'on fait avec le code ? Qu'est-ce qu'on peut fabriquer ? Où est-ce qu'on en trouve ? Donc on pourrait en parler aussi lors d'une émission, mais en tout cas en fait sur ces temps d'animation, en fait, ce sont souvent ouverts donc à des jeunes pour pouvoir fabriquer des objets un petit peu automatisés, de faire de la programmation de cartes électroniques, s'amuser à faire clignoter des LED, pourquoi pas faire un sapin de Noël, etc. Et le dernier Meet and Code a eu lieu sur le campus avec trois ateliers qui étaient proposés. Alors on n'a pas eu énormément de fréquentation, mais 3 ateliers de proposés. L'un nous permettait de fabriquer un objet connecté vers un téléphone mobile, donc vers un smartphone, et de créer une sorte
une lumière, quoi, une lampe orientable, donc avec impression 3D et puis petit élément à souder. Il y avait aussi un atelier autour du jeu vidéo, donc on a eu 5-6 participants, peut-être, oui c'est ça, 6 participants sur cet atelier-là, filles et garçons étaient présents. Et le but c'était de fabriquer un petit jeu vidéo style jeu d'arcade, un petit peu à la Mario ou Zelda, un peu, voilà. Et c'était plutôt sympa, donc on avait fait ça un mercredi après-midi. Et on avait d'autres ateliers aussi de découverte, donc d'une carte électronique qu'on appelle la carte Arduino. Et cette carte, en fait, c'est un microcontrôleur que l'on branche sur son ordinateur et que l'on programme et qui peut agir avec son monde extérieur, qui peut aller faire de la captation en fait donc justement évidemment par le biais de capteurs, mais aussi d'aller chercher des informations ou d'afficher des informations sur des afficheurs LED, faire tourner des moteurs, allumer des LED, etc. Voilà, c'est les choses que l'on peut faire. Et l'association, donc, alors c'est vrai qu'en ce moment on en fait beaucoup moins, parce qu'en fait on a bougé assez récemment, donc il y a moins d'ateliers qui sont proposés, mais en tout cas, quand on a des nouveaux adhérents et qu'ils ont en tout cas cette demande, on a toujours en fait un adhérent qui est présent pour pouvoir expliquer en tout cas les bases, soit évidemment donc là de la programmation comme je parle du Meet and Code, mais aussi sur des logiciels, de l'impression 3D, le fonctionnement des machines. En gros, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le campus des jeunes, ça je l'ai déjà dit dans d'autres émissions, mais sur le campus des jeunes, on accueille donc des jeunes entre 12 et 30 ans. Voilà, c'est le but, avec des partenaires, des fois qui viennent utiliser les locaux aussi, mais qui ont un projet autour de la jeunesse. Mais l'association PartLab, elle est elle utilise, en gros, on a une convention, elle utilise en fait les locaux du campus et de l'atelier, et donc va pouvoir utiliser aussi les machines qui sont présentes, et ils se réunissent les jeudis soirs. En ce moment c'est les jeudis soirs, enfin ça a toujours été d'ailleurs les jeudis soirs, peut-être qu'un jour ça changera, mais les jeudis soirs à partir de je vais dire 16h30, parce qu'on des fois on a des adhérents qui arrivent à ce moment-là, mais jusqu'à 19h30, 20h, 20h30, 21h, ça dépend en fait des actions qui sont menées et des projets en cours. En parlant de projets d'ailleurs, l'un des projets, en gros il y avait 2 projets cette année, d'autres par la suite évidemment, mais sur cette année en fait on a eu 2 projets. Donc on a un projet actuellement de création d'un escape game. Donc un escape game sur une thématique de casino, parce qu'on a un événement casino, j'espère, qui un jour verra le jour sur le campus. Donc un événement d'animation ludique, et donc une présentation de cet escape game réalisé par l'association PartLab. Et on avait aussi, et c'est donc le sujet aujourd'hui sur ce podcast, on avait aussi un projet d'impression 3D, justement, l'impression 3D et de la création, en fait, et de l'impression d'un buste qui sera ensuite présenté sur le campus lors peut-être d'une porte ouverte. Voilà, on est en train de discuter de ça avec l'association. Alors sans plus attendre, je vais vous laisser avec l'interview qui a été réalisée il y a à peu près 3 semaines. Je vous laisse donc en compagnie de Farid, de Charles, et vous entendrez ensuite Stéphane qui parlera de la partie électronique. Je vous laisse avec eux, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour, on se retrouve dans l'atelier du campus des jeunes de Parthenay. Alors on n'est pas entre jeunes aujourd'hui, on est entre vieux de la vieille, on va dire. Moi c'est Nicolas, on a ensuite Farid,
Et on a Charles. Et on est avec une partie de l'équipe de l'association PartLab qui va nous parler d'un projet qu'ils ont réalisé sur le campus, d'un projet qui est venu, donc peut-être expliquer peut-être la genèse du projet, en fait comment il est venu, qu'est-ce qu'on voulait en faire et pourquoi en fait aussi on veut faire ce projet-là et vers quoi ça tend en fait, pourquoi on l'a fait et comment on l'a mis en place. Là, il y a plein de questions à se poser. Donc le projet à la base c'était de faire quoi? On va parler en fait d'impression 3D. C'était ça la base du projet, c'était de faire de l'impression 3D et de pouvoir montrer aux jeunes ce qu'on peut faire avec l'impression 3D. C'était ça un petit peu la base du projet. De montrer aussi ce que l'association PartLab sait faire, les compétences qu'on a dans l'association et puis, il y a pas mal de choses qui ont été faites en fait. Et c'est d'essayer de montrer toute la réalisation, combien ça a coûté et toutes les compétences qui ont été mises en valeur sur ce projet-là. Alors, qu'est-ce qui a été imprimé ici dans l'association? Un torse d'Ironman en taille réelle d'environ 70 cm. 70 cm de haut donc. Oui, et à peu près 65 de large. Donc là, pour l'instant, le Ironman, est-ce qu'il est fini? Non, il reste quelques petites finitions à faire. On a quelques finitions à terminer. Et donc ce Ironman-là, si tu peux nous dire, et on en reparlera au moment où on le présentera sur le campus justement devant les jeunes, peut-être, c'est peut-être ça le but, combien de filaments, c'est une impression quoi d'ailleurs? C'est une impression plastique PLA, qu'il y a à peu près presque 8 kg de filaments. Ok, alors ça c'est 8 kg de filaments que nous, en collectivité, on a financé. On a acheté ces 8-9 kg de filaments. Et avec facilement plus de 2 semaines d'impression. Alors ouais, 2 semaines d'impression. Donc en heure alors, tu sais à peu près ou pas? Ah non, il faut que je recalcule avec le... Tu recalcules à peu près, d'accord. Mais il y a facilement 2 semaines non-stop. Mais si je te dis par exemple la plus grosse pièce de l'objet, parce qu'en fait c'est pas une impression qui s'est faite en une fois. Non, c'est élément par élément, selon la taille de l'imprimante. Comme le torse, j'ai dû le faire en 4 morceaux. Donc 4 morceaux de torse, les plus gros morceaux font quoi en termes d'impression? C'est quoi? C'est 10, 15 heures? Oh non, c'est facilement presque 20 heures. 20 heures d'impression. Donc on lance ça le matin, le soir à minuit, on regarde, ça finit d'imprimer et puis... c'est ça. Et après on dépiote, on enlève toutes ce qu'on appelle les supports. Dont les 8 kilos, il y a beaucoup de supports qui ne sont plus utilisables. Et oui, donc on a quand même pas mal de pertes pour le coup. C'est ça. Est-ce que c'est moitié d'ailleurs? Moitié de perte, moitié de... Non, il doit avoir facilement 6,5 kg utilisables. Ouais, parce que hier soir, je regardais justement une vidéo d'un gars qui utilisait la P2S, je crois, qui va sortir la Bamboo Lab. Oui. La Bamboo Lab, c'est une marque d'impression 3D. Et il imprimait en fait un cœur, c'était quoi, d'un jeu vidéo de Zelda. Et il dit énormément de temps d'impression, il a eu quelques soucis, et il a presque en fait 1,5 kg de caca, on appelle ça, les poux, là, des déchets d'impression. Parce qu'il était en multicolore. Ah, c'est vrai, parce qu'il était en multicolore. Parce que là, moi, j'ai tout fait en une seule couleur. Alors, on a imprimé en quelle couleur alors? Blanc. On a imprimé en blanc. Ce que je déconseille. Ce que tu déconseilles? Oui. Parce que le blanc à poncer, c'est une vraie galère parce qu'on ne voit pas ce qu'on fait. Il faut mieux avoir une impression d'une couleur plus foncée. Alors, une couleur, couleur plus foncée, noir, n'importe laquelle? Rouge, ça peut être n'importe quelle couleur du temps qu'elle est foncée et que dès que tu as commencé à poncer dessus, tu vois où tu ponces. Ok, et alors là, en termes techniques, on part plus sur du mat ou sur du brillant? On s'en fout? On s'en fiche. On s'en fout, ok. Honnêtement, on s'en fiche. Mais après, moi, je trouve que le mat, c'est le mieux qui s'accroche mieux. Donc là, en termes de production, parce qu'en fait, c'est ça aussi le but, c'est ça qu'il faut expliquer. Les pièces ont été imprimées. Donc, combien de pièces on avait à peu près? Honnêtement. Charles, peut-être si tu sais, toi aussi? Là, non. Non. De mémoire, non.
Non, mais On a quoi, peut-être une centaine quand même, une cinquantaine de pièces? Facile, parce qu'on avait un listing total, mais en plus, sur ce listing-là, c'était fois 2 sur certaines pièces, fois 6 sur d'autres pièces. Ouais, ok. Donc en fait ça serait peut-être pas mal en fait qu'on l'ait. Tu vois, en fait l'échange peut être intéressant parce que justement ça montre en fait ce qu'il faudrait à récupérer en fait comme info à donner. Ça peut être sympa. Surtout qu'il y a des pièces énormes, des pièces tellement minuscules avec certains détails en plus. Ouais. Et donc de l'impression, on a avec nous quelqu'un qui s'est présenté tout à l'heure. On a Charles qui a un surnom. Monsieur Cole. Monsieur Cole. Farid donne des surnoms en fait aux adhérents du Fab Lab. Monsieur Cole, mais c'est pas non plus déconnant parce qu'en fait, tu sais quand même bien t'y prendre avec tout ça. Et donc il a fallu donc coller. Oui. On a collé tout avec de la super glue et de l'activateur. Voilà. Et donc ça c'est un gros taf quand même. Oui, mais avec l'activateur ça va mieux, ça prend aussitôt quoi. Mais bon, c'est beaucoup de travail aussi. Hein. C'est quelques heures de travail pour tout coller. Évidemment, tout ne s'est pas fait ici. Vous avez fait ça un petit peu chez vous, à droite à gauche. Oui, il y en a beaucoup de bossé chez moi, principalement. Et oui. Et l'activation, et après, et en fait, quand on colle, est-ce que tout est joli comme ça tout de suite? Non, qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Il faut poncer après. Il y a pas mal de ponçage. On a du ponçage, du ponçage, du masticage un peu. Ouais. Oui, parce que comme c'était pas imprimé en un seul bloc, automatiquement quand on les colle, il y a toujours des joints. Il faut les refaire, mastic, ponçage, remastiquer. Alors, est-ce que c'est pas ça le plus compliqué à faire en fait? Le plus long, c'est ça. C'est tout ce qui est préparation avant la peinture. Ok, préparation avant la peinture, et oui, parce que ça c'est encore une nouvelle étape après. Ah oui, donc, oui. impression, masticage, collage, c'est etc. un peu de la carrosserie. On fait un peu de carrosserie. C'est du boulot de carrosserie. Et il y a donc ponçage, polissage. On parle de polissage aussi. D'ailleurs, ça c'est un truc que j'ai vu. On peut polir. Que je teste. Selon le vernis, quoi que ce soit, comme on l'a posé, si on a un peu de peau d'orange ou autre chose, on peut faire un coup de polissage. On peut te faire un peu. Qu'on n'a pas fait. Il n'y a pas eu de polissage là. Parce que je me suis arrangé pour essayer d'avoir un vernis assez propre. Ok, donc ça veut dire qu'une fois que la colle a été passée, qu'on a carrossé, qu'on a poncé et qu'on a collé tout ça, il y a eu plusieurs couches de peinture. Donc en fait, on s'imagine bien, Iron Man, il n'est pas blanc, c'est pas le premier, c'est pas le gris. Mais ce qui est pas mal, c'est qu'il y a plusieurs éléments qu'on a pu peindre séparément et coller à la fin pour pas avoir besoin de cacher pour faire les peintures. Ouais, en fait, on n'a peut-être pas peint partout, en fait. Ouais, on a fait la coque extérieure, quoi, en fait. On a tout extérieur, tout a été peint. Mais comme il y avait des emboîtements qu'on pouvait peindre en jaune, or, et qu'on a collé à la fin, parce que ça évite de tout coller en même temps, après tout cacher pour pouvoir peindre un seul élément. Et non, on a pu avoir comme ça, se baser que sur le rouge, après se baser que sur le gris ou sur du couleur or, pour pouvoir coller à la fin. Et faire un truc tu m'avais pas dit à l'époque que tu avais testé de faire des mélanges de couleurs? Si, j'avais fait un couleur or. Après, je voulais rajouter un rouge dessus léger. Un peu pailleté. Comme ça ressortait, mais au final, ça n'a pas très bien fonctionné. Okay. Alors, je suis resté sur les bases du premier Iron Man. Ouais. Mais moi, je voulais mettre à la base, c'était un vernis rouge qui faisait ressortir le couleur or derrière, pailleté. D'accord. Et alors maintenant, il arrive presque à la fin, ce Iron Man. On est en train d'y placer les dernières petites finitions. Électronique. Donc parce en fait, on a les yeux qui s'éclairent, le cœur qui s'éclaire. Après, il y a aussi le niveau des épaules, un peu en dessous du torse. Le support, il y a pas mal de choses qui sont éclairées. Et on a rajouté un effet, un peu de lumière pour différencier un peu tout ça. Et on a aussi des missiles qui sont avec des ouvertures, avec encore des éclairages. Qui sont au-dessus des épaules, là, au-dessus des épaules, mais qui sont encore avec une nouvelle technologie, avec des LED qui sont à environ même pas 1 mm. C'est un truc tout petit. Et on a un collègue de l'association qui est très bon en électronique. Qui nous Alors, comment il s'appelle ? Stéphane. Donc Stéphane de l'association, bonjour.
si tu nous entends. Et donc, Stéphane a fait tout ça. Il a fait donc une programmation spécialisée pour... Par rapport à l'Ironman, il y a du son aussi. En plus, il y a une musique de fond qui soit derrière par rapport à l'événement. Voilà, tout ça activable avec un petit bouton, si je crois. Oui, on peut activer 2 séquences différentes d'éclairage et un pour couper le son ou allumer le son. Et donc là, quand je vois tout ça, moi, ce qui me... c'est... évidemment, là, on pourrait estimer tout le temps de travail de passer... parce qu'en fait, le projet on n'a pas dit quand est-ce qu'il est sorti de terre. C'était il y a quoi ? C'était il y a 6 mois. Alors, là, on est au mois de novembre. Cet été, on en parlait déjà. On a commencé quoi, ça, au mois d'avril, non ? Facile. Au moins, ça fait plusieurs mois qu'on est dessus. Ouais. À travailler un petit peu les mercredis après-midi, les matins, les mardis après-midi aussi quand vous venez de temps en temps ici. En dehors, oui. Un peu mais chez Stéphane aussi. Beaucoup chez moi pour le ponçage, pour la peinture. Et oui. Tout s'est principalement passé chez moi avant de transmettre le petit bébé à Stéphane pour tout ce qui est passer les fils, la programmation, soudure. Et ça, est-ce que vous pensez que un jeune qui est intéressé peut-être par l'impression 3D pourrait s'atteler à ça un petit peu tout seul chez lui ou peut-être même ici dans l'association ? En tout cas, est-ce que vous pouvez présenter des techniques, justement, parler pourquoi pas d'écoles adaptées pour certains types de matériaux, etc. Ça, c'est des choses que l'association peut transmettre. Oui, ça, on peut conseiller les personnes s'ils ont besoin d'aide pour un projet, quoi que ce soit, que si nous on est capable, on puisse leur montrer. Et en plus, comme on a tous un peu des spécialités chacun, moi, l'impression 3D... Charles, la colle, plus tout ce qui est aviation miniature. Ouais, on va pas le réduire à la colle, non, Charles, quand même. Non, quand même. Parce que Charles, tu l'anecdote fais quoi en dehors en plus L'anecdote que j'ai, c'est que j'ai du mal à me rappeler des prénoms, alors je donne des surnoms. C'est pour ça. Et moi, je m'appelle comment ? Nicolas. Merci. Ça fait des années qu'on se connaît. Et comme Stéphane, qui est très bon en électronique, et après, il y en a qui sont très bons en dessin 3D ou quoi que ce soit, on a tous une spécialité. C'est vrai. Et qu'au final... on est assez complémentaires. Tout le monde peut venir avoir une idée et que nous, on puisse aider sur différents projets. Aider sur différents projets. Et Charles, toi, donc, dans ta vie de tous les jours, en dehors de l'association PartLab, quand tu es venu dans l'association PartLab, déjà, qu'est-ce que tu cherchais, toi ? Surtout des renseignements sur les imprimantes 3D, la modélisation. C'était surtout ça qui m'intéressait. Et alors, pourquoi ? Pour faire des pièces concernant les petites pièces d'aéromodélisme qu'on trouve dans le commerce, mais bon, qui ne nous conviennent pas tout le temps, qu'on veut un peu à notre façon, quoi. Donc ça veut dire qu'en fait, voilà, c'est ce que tu dis, Farid, l'association, l'impression 3D permet d'apprendre à modéliser ces pièces-là. Donc là, obligé de passer par le dessin, le logiciel, la conception 3D, oui, pour refaire des pièces ou potentiellement peut-être en trouver. Les pièces, on les trouve, on les trouve facilement sur le net. Bon, mais après, elles conviennent pas forcément à notre projet, quoi. Ouais, donc il faut quand même toujours un petit peu les adapter. Le mieux, c'est de les faire soi-même. C'est pas des pièces très complexes non plus. D'accord. Donc en termes d'apprentissage, on est sur un petit logiciel on est sur Fusion 360. Enfin, moi, personnellement, après, il y en a qui utilisent d'autres logiciels. Ça, après, chacun fait comme il veut. Okay. Mais pour moi, Fusion, ça a été le plus facile pour moi à apprendre, quoi. Et ils n'ont pas encore ça dans les écoles, mais de toute façon, je pense qu'il y a des modèles... le logiciel est gratuit, c'est ça que je voulais dire. Le logiciel est gratuit. Gratuit, un an renouvelable tous les ans. Et pour les étudiants, pendant 3 ans. Ok. Est-ce que vous avez autre chose à dire par rapport au projet déjà ? Oui, parce qu'après, on s'est aperçu entre-temps, en travaillant dessus, qu'il y avait beaucoup de choses à modifier. Parce que vu le nombre de fils et que la personne à qui j'ai récupéré ce fichier, parce que c'est pas moi qui l'ai dessiné, que par rapport à notre idée à nous, on avait beaucoup de changements à faire et qu'on a dû faire entre-temps. C'est-à-dire, quand on pense avoir fini, au final, on n'a jamais fini. Il y a toujours des nouveaux trucs qui arrivent. Et d'où rajouter le son et beaucoup de rangements pour les fils. Et qu'il y a certaines choses que j'aurais quand même fait
peut-être différemment si je l'aurais su maintenant. Ouais, ça arrive souvent. Hein. Quand on fait quelque chose, on a une idée en tête et puis après, on veut un peu l'améliorer. Et ça, c'est quand même aussi une force de l'équipe. Là. De pouvoir rebondir par rapport à une difficulté qu'on doit modifier. C'est ça. Hein, c'est essayer de trouver des solutions, trouver des améliorations. Pas toujours trouver ce qui est plus compliqué aussi à faire. Et le faire au plus simple. Voilà. Pour éviter de prendre la tête. Et donc, ce projet-là sera présenté au campus et il aura sa petite alcôve derrière l'accueil du campus. Donc, il sera présenté. Alors, on n'a pas encore la date. D'ailleurs, le podcast qu'on est en train d'enregistrer, je ne sais pas trop quand est-ce qu'il va sortir, ou s'il sortira un jour, on verra. Il faudra vos autorisations pour le faire. Et donc, il sera présenté au campus et on reparlera de tout ça, avec une petite présentation aussi de l'association, ce que vous y faites, peut-être visite des locaux aussi, pourquoi pas, et potentiellement explication des nouveaux projets, ou des projets qui sont en cours, ou des nouveaux projets qui arriveront peut-être à la fin de l'année, une fois que le buste sera présenté dans le salon du campus des jeunes. Ouais. Merci Farid, merci Charles, merci d'avoir vous êtes prêté à ce petit exercice. Est-ce que c'était sympa ? Très sympa. Oui, très sympa. Finalement. Avec beaucoup de crainte, mais très sympa. Mais finalement, très sympa. Et donc, on en refera d'autres et on reparlera d'autres projets. Eh bien, merci Charles et merci Farid d'avoir participé à ce petit enregistrement. Merci pour les informations que vous m'avez données concernant l'impression 3D de l'objet que vous avez fabriqué. On avait dit que l'objet fabriqué était un buste Iron Man. Et maintenant, sans plus attendre, on va retrouver une autre personne qui a travaillé sur le projet. Stéphane, est-ce que tu peux te présenter déjà en 2 mots ? Stéphane, je suis plus orienté sur l'électronique, la découpe laser, pas trop l'impression 3D. Voilà, parce que Farid, effectivement, c'est la personne référente sur le Fab Lab, enfin sur l'association PartLab. D'ailleurs, on est aussi là pour parler de l'association PartLab. Et d'ailleurs, ce soir, qu'est-ce qui va se passer ? On a aussi une assemblée générale de l'association. Ça pourrait être marrant d'ailleurs de l'enregistrer. On verra tout ce qui se passe. Mais sinon, on est là pour le buste. Et donc, sur le buste, tu disais, toi, tu es plus sur la partie électronique programmation. Alors, avec quelle électronique, avec quoi tu programmes, comment en fait, et qu'est-ce que tu as fait sur le buste ? Comment tu l'as amélioré ? Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui n'existait pas avant. Alors, le buste tel que Farid l'a reçu, il y avait juste une pile et des LED qui allumaient des parties, mais ça s'allumait, c'est tout en fait. Donc nous on a décidé de faire des lumières programmables qui sont pilotées par un Arduino, un petit Arduino Nano. Okay. Et donc en fait on a décidé, enfin Farid m'a dit ce qu'il voulait allumer. Ouais. Et après moi j'ai conçu un petit PCB, donc une plaquette où on soude les composants. Oh, d'accord. Et on l'a fait fabriquer et après on a soudé les composants. Il y a de la musique dessus, c'est ce qu'il voulait. Il y a un bouton qui peut faire un programme A ou B. D'accord, qui va lancer une musique différente. Non, ou des sketchs, enfin des scénarios de lumière différents en fait. Okay, voilà, c'est ça. Donc en lumière, il y a quoi ? Il y a les yeux qui peuvent s'allumer. Il y a les épaules où il y a des missiles. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Le cœur. Le cœur. Il y a le dessous l'intérieur du corps en fait qui peut s'allumer. Et il y a une base aussi où il y a des LED. Alors les LED des yeux, c'est des LED fixes blanches. Les épaules, c'est des LED fixes rouges. Et la base, le dessous du torse, c'est bleu. Et la base, c'est en LED adressable. Donc, c'est un ruban d'une 30aine de LED qu'on peut adresser ou on peut les allumer toutes indépendamment de n'importe quelle couleur et de n'importe quelle intensité. Et bien voilà, déjà, on a déjà pas mal de choses là. Tu parlais de Arduino. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi Arduino ? C'est un petit microcontrôleur qui est tout petit, qui est programmable facilement. Ouais, c'est la taille d'un petit briquet. Ouais, le nano, taille d'un briquet. Ouais. Et donc on peut le programmer. Puis il y a une quinzaine, je ne sais plus combien d'entrées ou sorties. Ouais. On définit si c'est pour rentrer
des données ou si c'est pour sortir des données. En fait. D'accord, on va capter des infos ou on va envoyer par un interrupteur, de la chaleur, enfin un capteur de n'importe quoi. Ouais. Et après, on peut allumer des LED, on peut faire fonctionner des moteurs, enfin, on peut tout faire. En fait, quoi. Et donc là, le Boost, il va fonctionner avec un bouton, c'est ça ? On allume le bouton et tout se... Non, dès qu'on le branche, il se met forcément sur un programme A ou B. Et il y a un interrupteur caché pour pas que tout le monde y touche. Ok, ben ça, c'est pas ce que j'avais comme info. D'accord. Ouais. Enfin, il est caché. Oui. Il n'est pas visible, on va dire. C'est ça, oui. Et la personne pourrait choisir de faire un mode d'éclairage où les yeux sont fixes, le cœur peut tourner, parce que le cœur a 5 branches de LED différentes et elles peuvent être allumées tout indépendamment en fait. Donc en fait, ils m'ont dit ce qu'ils voudraient sur 2 programmes différents, je l'ai programmé et voilà quoi. Donc là, le résultat, maintenant, c'est quasiment terminé. C'est terminé. On est prêt pour la démo. On avait parlé avec Charles et puis Farid. Là, il restait encore 2-3 trucs à coller. Ça, c'est fini, il me semble. Tu peux confirmer, Charles, peut-être, le travail que vous avez fait il y a 2 jours ? Non, il y a encore des fils à attacher dessous, mais c'est tout. Hein. C'est pratiquement fini. Voilà, on en est donc... sur la fin de la production. Merci Charles pour l'info. Et en termes de temps de travail sur le code, voilà, tu vois, tout. Le code, je sais pas, ça. C'était facile à faire ? Oui. Bah, toi, tu savais. Pour moi, je savais faire après. Ok. Plus compliqué à expliquer, sûrement ? En fait, c'est juste pour tout ce qui est yeux, épaules, cœur et tout ça, c'est juste des informations ouvertes ou fermées. Ouais. Par contre, pour la LED du buste, on peut la mettre en dégradé. On peut la faire aller de 0 à 100% suivant... on a fait des tests de luminosité pour que tout soit coordonné à peu près. D'accord. Et le ruban de LED adressable, dans Arduino, il y a des petits programmes qu'on peut faire, des fonctions, et qui permet... Il y en a une où toute la ruban s'allume d'une couleur fixe en fait, et il y en a une autre où ça fait l'arc-en-ciel qui tourne sans arrêt. Alors la force de Stéphane, c'est pas d'aller chercher un truc qui fonctionne tout seul, c'est d'aller le modifier et puis de faire un petit peu un programme ça m'intéresse pas de faire des trucs calibrés. Voilà, c'est ça, c'est calibré et puis on essaie d'améliorer tout ça. Et franchement, pour avoir vu l'objet, c'est vraiment super classe. Et comme on l'a dit, en fait, il sera présenté dans le campus prochainement. Donc, alors pour l'instant, on n'a pas encore reçu la tablette sur laquelle on va installer le buste, mais je pense que on va se laisser un mois pour qu'on ait tout ça et on fera une présentation de tout ce projet. Tout est alimenté par un chargeur USB de téléphone, un petit chargeur en fait. Oui, enfin c'est branché sur le secteur. On peut le mettre sur un powerbank aussi si on veut. Ah, on pourrait mettre une batterie derrière. Oui, j'ai testé la consommation, ça consomme tout à fond, ça doit consommer 300 ou 400 mAh. Donc sur une powerbank de 10 000 mAh, on peut faire une journée tranquille sans avoir à recharger. Voilà. Bon, c'est mieux sur le secteur, on n'a pas besoin de s'en occuper. Okay. Et sinon, après, si on va passer à autre chose. Si on parle par exemple de l'association, parce que le but c'est que l'association soit connue, tu fais quoi dans l'association ? Moi ça fait longtemps que j'y suis, depuis le début pratiquement. C'est vrai. Et pour l'instant, je suis le trésorier. Le trésorier de l'association. Pour l'instant. Il a dit pour l'instant. Eh bien, merci Stéphane d'avoir participé à l'enregistrement. On se dit à bientôt. Ciao. Eh bien, vous avez écouté ce dernier podcast sur l'impression 3D et la présentation rapide de l'association PartLab, association locale de Parthenay, qui utilise l'atelier du campus des jeunes de Parthenay. D'ailleurs, nous sommes au 42 avenue Pierre Mendès France, pour ceux qui ne le savent pas encore. Merci donc aux invités que j'ai eus. On reviendra sur d'autres explications du Fab Lab. Si vous avez des questions, posez-les et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir. Et voilà cette interview sur le projet d'un buste imprimé en 3D, carrossé comme on l'a dit pendant l'entretien, et peint et collé et alimenté de composants électroniques. Ce podcast se termine.
Je vous dis à bientôt et on se retrouvera sûrement sur une autre émission où on parlera peut-être un petit peu plus en détail d'autres projets de cette association. Et je vous dis, comme à l'habitude, bye bye, à bientôt.